il devrait bel et bien y avoir une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky dans les 2 prochaines semaines. C'est la principale annonce après les consultations organisées hier à la Maison-Blanche entre plusieurs dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, le président ukrainien et Donald Trump. Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le président américain a lui-même confirmé sur ses réseaux sociaux la tenue de ce sommet inédit après 3 ans et demi de guerre en Ukraine. Oui, pas de déclaration publique, mais comme d'habitude, un message sur le réseau Truth Social. Donald Trump y raconte avoir eu une très bonne réunion avec les dirigeants européens, au cours de laquelle ont été discutées des garanties de sécurité pour l'Ukraine, fournies par les pays européens en coordination avec les États-Unis. Après cette réunion, Donald Trump dit avoir appelé Vladimir Poutine et ce dernier aurait accepté de rencontrer Volodymyr Zelensky. Après cette rencontre, les 2 présidents et moi-même nous réunirons tous les 3, a-t-il ajouté. Avant de conclure, tout le monde se réjouit de la possibilité d'une paix entre la Russie et l'Ukraine. La réunion d'hier constitue effectivement une avancée vers la résolution du conflit. Volodymyr Zelensky a notamment remercié Donald Trump et a parlé d'un pas en avant majeur. Mais ici aux États-Unis, les commentaires sont pour l'instant assez prudents. Tout le monde se demande désormais si la rencontre entre Poutine et Zelensky aura vraiment lieu. Et si elle a lieu, où et quand se déroulera-t-elle? La question se pose aussi à propos de ces fameuses garanties de sécurité européennes en coordination avec les États-Unis. On sait que les Européens veulent qu'elles soient similaires à celles du traité de l'OTAN, mais pour l'instant on ne connaît aucun détail. Et puis il y a bien sûr le grand absent des réunions d'hier, le cessez-le-feu, un terme devenu quasiment tabou ces derniers jours, mais qu'il faudra bien ressortir si Russes et Ukrainiens doivent se parler. Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. La paix en Ukraine passera nécessairement par l'octroi de garanties de sécurité robustes sur lesquelles nous avons décidé de travailler très concrètement avec les États-Unis. C'est ce qu'écrit ce matin Emmanuel Macron sur ses réseaux sociaux. Et si les négociations en cours devaient échouer, le président de la République estime qu'il faudra augmenter les sanctions contre la Russie.